Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul, pardon, j'avais oublié que vous étiez là aujourd'hui, Polo, dites donc. Eh ben, écoutez, faut faire une raison. Normalement, je viens vous saluer le lundi. Hein. C'est vrai, mais j'avais oublié parce que j'avais 2 histoires encore à raconter. Vous les voulez, Paul? Ça vous servira dans vos déjeuners d'affaires. Oui, ça peut être utile. Vous avez bien raison. Ça pourra faire marrer. Elles sont élégantes, vos histoires, c'est bien. Oui, puis ça fait les petites blagues de la closerie, c'est sympa. Voilà, puis ça fera marrer Jean-Claude Narcy. Il doit pas avoir le moral en ce moment. Non, il s'est fait virer, votre pote, là, quand même, non? Ça arrive à tout le monde. On n'est pas propriétaire de son fauteuil, Laurent Ruquier. Non, bien sûr. Il y a 73 ans, mon ami Jean-Claude. Oui. 74, il y a un moment où on lâche la barre. Bah oui, c'est normal que ça lui arrive, donc c'est ce que vous vouliez dire. Voilà, ça nous arrivera à nous aussi, Laurent. Hein. Alors, je vous raconte des histoires, ça lui remontera le moral à votre pote. Je piétine de les entendre. N'en faites pas trop non plus, Polo. Vous avez raison. Benoît XVI et Dominique Strauss-Kahn arrivent au ciel, mais une erreur de route conduit Benoît XVI en enfer, alors que Dominique Strauss-Kahn est conduit au paradis. Benoît XVI se plaint de sa situation et il argue des bienfaits qu'il a fait auprès de ses fidèles. Quand même, il est pape. Alors, le lendemain matin, ils obtiennent gain de cause. Enfin, il obtient gain de cause, Benoît XVI, et Desca et lui sont à nouveau renvoyés vers leur destination originale. Pendant leur transfert, les 2 hommes se croisent et ils échangent quelques mots. Benoît XVI dit « Ah, je suis le plus heureux des hommes, je vais enfin au paradis, je vais pouvoir rencontrer la Sainte Vierge. » Et Desca lui dit « Dommage, vous arrivez un jour trop tard. » Excellent. Elle est pas mal, Paul. Elle est bien celle-là. Ouais, vous avez raison, je vais la raconter là. J'aurai un succès fou. Et d'actualité. Ah, une petite blague corse pour notre ami François Renucci. C'est un touriste qui se promène en voiture sur une petite route, puis il y a un Corse, environ la cinquantaine, qui sort d'un buisson, qui arrête la voiture du touriste, et là il le menace d'une arme et il lui dit « Sors ta voiture !» Le touriste sort de la voiture, et le Corse dit alors « Branle-toi !» Le touriste s'exécute et c'est comme ça. Et sous la menace de l'arme, évidemment, il se donne du plaisir. Une fois terminé, le Corse lui dit « Branle-toi encore une fois !» Le touriste alors est mort de peur, il recommence et le Corse lui dit une fois qu'il a terminé « Allez, une 3e fois encore !» Il se rebranle une 3e fois et le touriste s'exécute. Tant bien que mal, parce que la 3e fois c'est moins facile quand même. Hein. Et là, une fois que c'est terminé la 3e fois, le Corse... Tout seul devant un âne. Attendez, et là, à la fin de la 3e fois, le Corse lui dit « C'est bon Laetitia, tu peux venir, le monsieur va t'emmener à Ajaccio. » Elle vous plaît pas la blague, Paul ? Je préférais la première, moi. Oui, moi aussi, c'est vrai. Alors attention, voici les enquêtes que je vous confie, mon Polo. Le rendez-vous entre Nicolas Sarkozy et Nicolas Hulot à l'Élysée fait beaucoup jaser. Hein. Mercredi dernier, il paraît que l'ex-candidat écolo est allé déjeuner chez le président de la République, enfin chez le président à l'Élysée en tout cas. Normalement, ça n'aurait pas dû se savoir. Hein. D'ailleurs, il n'est pas très content, Nicolas Hulot, que la nouvelle se soit répandue. Alors, première question, d'abord, qui a communiqué là-dessus ? Qui a fait savoir que Nicolas Hulot était à l'Élysée? Comment c'est sorti cette histoire, puisque ça devait rester secret? Ça, c'est la première question. Je veux dire, Hulot à l'Élysée, c'est juste du recyclage. Hein. C'est-à-dire? Je crois que c'est une blague. Non, je trouve que c'est une blague qui est tombée à l'eau. C'est une blague sur l'écologie, quoi. C'est du recyclage. Voilà, c'est une petite blague sur l'écologie, mais vous l'avez pas bien Elle était bonne. Paul! Oui. Ah ben c'était pas prévu quand même qu'il y retourne là, Nicolas. C'était absolument pas prévu. Mais ça, c'est ça la politique. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que on nous prétend dans certains journaux qu'il lui a été promis une place à l'ONU dans la perspective du sommet de la Terre prévu en juin 2012 à Rio au Brésil. Dans d'autres journaux, on nous dit non, c'est pas vrai, on lui a rien promis. De quoi ils ont parlé? Parce qu'il y a eu un déjeuner, il faut bien que ça serve à quelque chose quand même. Je vous raconterai le déjeuner comme si vous y étiez. Hein. C'est pas mal. Alors il y a un autre truc là, moi, qui me passionne et qui s'est passé ce week-end. Peut-être vous avez vu les images. C'est l'affaire Usain Bolt éliminé en finale. Vous avez vu le 100 mètres éliminé en finale à cause d'un faux départ. Incroyable, ça. Moi, quand j'ai vu le faux départ, je me suis dit, c'est pas grave, ils vont recommencer. Bah oui. Alors, je ne savais pas non plus qu'on était désormais éliminés. Exactement, c'est une nouvelle règle, paraît-il, mise en place en 2010. Avant, on recommençait le départ. C'est ça, même s'il y en avait 2 parfois. Alors voilà ma question, Paul. Pourquoi on a changé la règle? Depuis quand? Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, c'est depuis 2010. Mais quelle est la raison pour laquelle on a changé cette règle du faux départ, qu'on recommence pas? Il y a bien une raison, Polo.
Bah, on va essayer de la trouver. Hein. Je sais que vous n'êtes pas forcément le roi de Il a l'air l'athlétisme. fou de faire Non, cette mais enquête-là. depuis quelque temps, un peu grâce à vous, maintenant mes connaissances sportives ont largement progressé. Vous avez bien un copain, journaliste sportif, qui fait dans l'athlétisme. Ben oui, non, mais ne Comment vous il s'appelle, inquiétez celui pas. de France 2 qu'on voit tout le temps là? Montel? Montel, oui, Patrick Montel, oui. Pas Bernard Montiel, vous trompez Non, pas, non, c'est pas Patrick Bernard Montel, Montiel. Ils sont à rien, ça. Vous plantez pas, Apollo, hein? Non. J'en ai une bien bonne, là, vous la voulez ou pas? Allez-y. courir plus vite possible dans un couloir, puisqu'on parle de course, c'est aussi le sport préféré des femmes de chambre qui croisent des SK. C'est pas mal. Et ça t'a fait tout l'été, ça? Non, bien vendu, elle aurait pu être drôle. Oui, c'est ça. Mais vous savez combien je sais les raconter, là. Fallait pas rire avant, quoi, parce que tu l'as survendu, quoi. Ouais. Oh les gars, j'ai une bonne blague. On va se prendre la gueule. Arrête de rire, Et raconte-la. puis, quoi d'autre, Polo? Bah rien, sinon il n'y a pas un troisième sujet, une troisième enquête délicate? Bien sûr, j'attendais que vous me demandiez les mariages du week-end. Le mariage d'Ingrid Chauvin d'un côté et de Sofia Coppola de l'autre. Où y avait-il le plus Il y a battle, hein. Bah, Ingrid C'est pas Chauvin. évidemment la même chose, hein. Où y avait-il le plus de stars? Bah, Là, tu peux appeler Bernard Montiel. Au Cap Ferré, d'un côté, en plus c'est la région de Bernard Montiel, c'est vrai, où avait lieu le mariage d'Ingrid Chauvin avec Thierry Pétieux, qui je crois est le premier assistant réalisateur de la série Les Toqués. En tout cas, Ingrid Chauvin, elle a des jolis... Des quoi? Non, c'est un mime bizarre qu'il nous fait, là. J'ai pas reconnu. Des skis, des jolis skis. Des skis. C'est quoi? C'est les seins, ça? des skis, enfin. C'est des seins, Il ça? met Un pas joli des chemisier à skis. jabot. Quand même, je suis pas fou, elle a des jolis seins, Ingrid oui. Chauvin. Mais elle a pas que des jolis seins. Si, elle a que des jolis seins, oui. C'est le contraire de Elle a toi. une jolie silhouette. Elle a une belle silhouette. Autrement, je vois pas ce qu'elle foutrait dans une série. Si elle avait pas des jolis seins, elle y serait pas, croyez-moi. Vous savez comment a débuté Ingrid Chauvin, Laurent? Pardon? Vous savez comment a débuté Ingrid Chauvin? Oui, Non, moi je non. le Elle sais. maquillait Elle maquillait les films acteurs porno. dans des films porno. C'est Bravo. pas vrai. Bonne réponse. Bon, et Sofia Coppola, elle s'est mariée en Italie. Alors, Sofia Coppola, avec Thomas Mars, qui est français d'ailleurs. Hein. Bah, ils habitent à côté de chez moi, je connais bien. Ah bon, sans rire? Oui, à Paris, oui. T'étais invité? J'ai pas pu y aller. Non, il a gardé les poissons rouges. Sofia Coppola ou Ingrid Chauvin, où était le plus grand nombre de vedettes, de stars, de people? Quel est le mariage qu'il fallait voir, auquel il fallait assister? Voilà Vous ce que... voulez un test comparatif style 60 millions de consommateurs? Voilà, quoi. je sais déjà qu'il y avait Jean-Luc Reichmann, par exemple, Ah, c'est bien, dites donc, au, c'est bien. au mariage De Sofia Francis Coppola. Non, d'Ingrid Chauvin. Comment vous avez deviné? C'est dingue. C'est un chanteur français, Thomas Mars, vous le connaissez Ouais, pas, vous? tout à Chanteur de fait, Phoenix. Chanteur de Du groupe Phoenix. Du groupe Phoenix. Mais c'est bien. Phoenix? Ah, c'est un super C'est groupe. C'est une Ouais, centrale c'est bien. nucléaire comme ça. Ah C'est ouais. vachement bien. Moi, je connais rien. Non, mais attends, il est pas chanteur, style je me mets devant mon micro et je chante des paroles. C'est un peu de la Ah bon? musique. Alors c'est quoi alors? C'est quoi alors? Alors, tu fais Il est quoi? plutôt genre chanteur, genre je fais pas de bruit avec ma C'est bouche. quoi? C'est de la Ah techno? non, je les ai confondus avec Daft Punk. Ah ouais, ça n'a rien à Ah voir. oui, ça n'a rien à voir. Bah, ils font aussi du bruit avec leur bouche, Daft Punk. Non, mais Daft Punk, non, c'est de la musique électronique. Je croyais qu'il était plus. Non, Phoenix, je me suis trompé. Autant T'as pas pour bossé moi. dans une maison de disques à une époque, toi? Si, bah, Ah bon. tout le monde savait que mes talents étaient ailleurs. C'est là où je voulais en venir. Dans un instant, le premier challenge du jour, après le flash de 16h. À tout à l'heure, Polo. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Qu'est-ce que se sont dit Nicolas Hulot et le président de la République lors de ce fameux déjeuner de mercredi dernier? Déjeuner qui, normalement, n'aurait pas dû être mentionné dans la presse. L'information a filtré au grand désarroi de Nicolas Hulot. Hein. Lui, il aurait préféré que ça reste discret, cette affaire-là, Paul. Bah absolument. D'abord, Hulot, on l'a pas vu entrer le jour du Conseil des ministres dans la cour de l'Élysée. Il est passé par la grille du coq, comme ça personne pouvait le voir. C'était extrêmement secret. Le déjeuner était prévu à 13h15, un déjeuner en tête-à-tête sans conseiller. Alors les deux hommes se connaissent bien. Laurent, il se tutoie et puis il a fait un petit geste. Président Sarkozy, il lui a préparé un déjeuner bio. Tout Pas ça, de c'est bol quand même, l'autre il bouffe ça toute la semaine. ouais. Il se dit je vais faire un bon déj à l'Elysée, enfin un festin. Il se retrouve avec des carottes et des betteraves. Alors, qu'est-ce que lui a dit Sarkozy pendant ce tête-à-tête? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette folle d'Eva Joly? Bon, vous savez comment ça se passe. Ah c'est Comment ça il qu'il lui a part. dit? En gros, qu'est-ce que tu vas faire avec cette folle d'Eva Joly? Puis il lui a dit, t'as strictement rien, t'as aucun avenir avec Borloo.
Alors, quel sera ton avenir? La télévision t'a fait le tour. Hein. Ah, c'était arrosé comme repas quand même alors. Ah bah le vin bio, ça monte à la tête. Pour qu'ils finissent par parler comme ça, ouais, t'as affaire avec cette folle de Vajoyer. Non, c'est pas comme ça non plus, mais enfin bon, c'était un peu... Et il lui a fait plusieurs propositions. Alors, c'est vrai, ça ne s'invente pas. Pourquoi voulez-vous qu'on parle dans les journaux d'un poste à l'ONU pour le sommet de la Terre en 2012 à Rio? Il n'y a aucune raison. Bon, il n'y a aucune raison. Non, si puis ça paraît pas incohérent. Vrai. Alors, il y avait d'autres possibilités. Il lui a dit, tu veux pas être ambassadeur de France, à titre d'ambassadeur de France, et même ou ministre plénipotentiaire chargé de l'environnement. Donc, des propositions, il en a plusieurs. Usain Bolt, maintenant. Il n'a pas de Bolt, hein, ce... Ah non, Bolt, non, hein. Oh non, ça non. Oui, bon, excusez-moi. Hein. L'autre, Bon, non. je voulais être sérieux un instant. Hein. C'est la Fédération internationale d'athlétisme qui a décidé de supprimer les faux départs depuis le 1er janvier 2010. Mais pourquoi? D'accord ? Pourquoi? Parce que le faux départ, Laurent, vous qui aimez tellement le sport, c'est une technique de déstabilisation. Il y a eu 3 étapes, hein, 3 étapes. Avant, l'athlète qui faisait un faux départ avait le droit à une deuxième chance. Ouais. Puis ensuite, le faux départ, c'était un faux départ par série. C'est-à-dire, si l'un des athlètes de la série de 6 pour un 100 mètres, par exemple, faisait un faux départ, on laissait courir. Et le type n'était pas classé. Le garçon qui avait fait le faux départ n'était pas classé, d'autant qu'il y a des capteurs sur les starting blocks. Si l'athlète bouge dans le 10e de seconde qui suit le signal, il est éliminé. Non, pas qui suit, qui précède. Précède, chouchou. Oui, qui précède. Oui, Il a intérêt à y Qui aller à un suit, moment. c'est un peu son boulot, quoi. Alors maintenant, Il est con, ce Vermus. Je pense qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Non, mais c'est pas que je sois con. Con, je le suis sûrement un petit peu, je l'avoue. Mais en ce qui concerne le sport, je fais plus d'efforts que vous pour comprendre, vous voyez. Hein. C'est vrai qu'après le faux départ d'Usain Bolt, on a privé les supporters du monde entier de voir Bolt courir en finale. Bon. Ah bah il y a Thierry Roland qui dit que c'est une règle idiote là aujourd'hui dans François. Il comprend pas. Thierry Roland, il a raison. Voilà. Parce qu'il y a de fortes chances, Laurent, et ça c'est un scoop, pour que les règles du faux départ soient modifiées avant les Jeux Olympiques de Londres l'année prochaine. À nouveau. Voilà. Bon, alors le français, on n'a pas profité en plus. Hein. Christophe Lemaître. Bah, ça l'a déstabilisé, mon petit cri-cri. Bon, de toute façon, Il devrait surtout courir chez l'orthophoniste, moi, je trouve. Oh non, j'adore. J'adore son petit, c'est quoi, un zézément? Il est sympathique. Hein. Ah, j'adore. Bah, parce que ça me rappelle moi. Ah, il est trop Je mignon. crois que je vais réussir la prochaine fois, mais là, je suis pas sûr que je vais Mais pouvoir y arriver. tu peux pas courir en handisport avec un truc. Ah oui. Si. Il était à un cheveu de la 3e place. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il était sur sa bouche. Ingrid Chauvin et Sofia Coppola, les 2 mariages en test comparatif. Un mariage en Italie pour Sofia Coppola et Thomas Mars dans la maison familiale. J'imagine donc la maison de Francis Ford Coppola, le réalisateur du Parrain et d'Apocalypse Now. Et puis pour Ingrid Chauvin, c'était au Cap Ferré. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais enfin, il n'y a pas photo. Bon, Ingrid Chauvin a 37 ans. Une petite robe blanche de prêt-à-porter, l'épouse son premier assistant, comme ça arrive souvent, c'est un petit coup de foudre, le garçon est beau garçon. Il y avait une 50aine d'invités, essentiellement la famille. Quand même, il y a des people normalement au Cap Ferré. Ah ouais, il y a des people au Cap Ferré, mais enfin bon, ils sont retrouvés dans une villa assez confortable au bord de la mer. Moi, j'y suis allé au Cap Ferré cet été, c'est quand même un peu Neuilly-sur-Mer. Hein. Oui, c'est très chic. C'est le côté UMP qui te fait dire ça? Ah non, bah quand même, c'est Neuilly. Jamais allé. Ah bah c'est Neuilly-sur-Mer. Ouais, mais c'est super beau. Et moi, C'est peut-être super beau, mais c'est surtout super bobo. Ah oui, c'est super beau. Il m'a amené, c'est magnifique. Ah, il vous a amené Jérémy, aussi? ouais. Ouais, J'ai ouais. trouvé ça magnifique. D'ailleurs, elle a reperdu une dent à la fin du truc. Non, Elle avait plus une chicot. Mais cette fois, c'est sur une niche dure. C'est J'ai trouvé sympathique, ça ma faille. magnifique. Mais on a fait un truc extraordinaire avec Christine. On est allé sur la barque de Joël Dupuche, qui est l'ostréiculteur des petits mouchoirs, qui nous a emmené bouffer C'est des pas vrai. huîtres au milieu du bassin C'était d'Arcachon. un des plus beaux souvenirs de ma vie. Non. Si t'avais pas Mais été comment là... c'était possible? Mais comment c'est possible, les petits mouchoirs avec un si grand nez? C'est le gros sopalin. Vous êtes toujours là, Paul? Ouais, je suis là. Alors bon, ce que je voulais vous dire, parce que bon, je vous écoutais, c'est assez drôle d'ailleurs. Vous êtes rigolo aujourd'hui en ce lundi. Hein. C'est pas toujours le cas, mais là c'était bien. Alors Jean-Luc Reichmann, il y était ou il y était pas au mariage? Ouais, et il y était, mais enfin bon, il y a que des gens qui ont décommandé. Mimi Mati devait venir, elle est pas venue. Liane Folie Attendez. Mimi Mati n'est pas venue, elle a décommandé. C'est dommage. Sûrement non, mais elle avait une œuvre humanitaire, un truc comme ça. C'était ses 6 ans de mariage à Rome, Mimi Mati. Ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient prévu une chaise bébé pour elle et tout, c'est chiant. Bon, Mais alors attends, qu'est-ce qu'ils ont mis en haut de la pièce montée? On avait dit que Laurent Boyer devait venir, on l'a pas vu. Laurent Boyer est pas venu? Bah voilà, C'est bon, pas possible. Ça arrive, hein.
Alors les tourtereaux, ils sont arrivés en Il était, finale. attendez, Laurent Boyer n'est pas venu, à mon avis, c'est parce que, ah non, mais ça, c'est pas sympa, c'est évidemment, si Mimi Mati a fait ses noces, comment vous dites, ses noces de quoi? 6 ans, je sais pas. De coton. De bronze, hein, peut-être. Ses noces voilà, C'est mâché, oui. en même temps que le mariage, forcément, ça a enlevé du monde. Laurent oui. Boyer, à mon avis, il était plutôt aux noces de Mimi Mati qu'au mariage d'Ingrid Chauvin. C'est logique, non, Michel? Bah non, mais je pense qu'elle est partie fêter ses 6 ans de mariage à Rome, Mimi. Donc, Oui, elle n'invite soyons pas précis. tous les gens qui étaient à son mariage. Franchement, ça te fout. Si on devait se les coltiner tous les ans à la date anniversaire, je vous remercie quand même. Mimi, ça te fout pas les boules qu'elle ait trouvé un mec et pas toi. Oh la salope, elle. Parce que moi, ça me les fout. Qu'est-ce qu'on a? On a mauvais caractère. Qu'est-ce qu'on a? Mais vengez-vous, vous tapez passe-partout ou joujou, faites quelque chose. Je sais pas. Bon, alors, petit mariage, en fait, un petit mariage bon enfant. Les tourtereaux sont arrivés en pinasse. Vous savez ce que c'est, pinasse? Ouais, c'est le bassin traditionnel du C'est bassin. un bleu. bateau, ouais, voilà, Ouais. bien. Et puis ils sont partis en Volkswagen décapotable, et puis c'est accompagné d'un saxophoniste et d'une guitare. Après, c'était un peu pauvre, quoi. Bon, alors maintenant, on passe dans le sud de l'Italie, sur la botte, là. C'est quand peu même autre pauvre. chose, avec Sofia et son mari. Hein. Toute la famille Coppola. On passe déjà quand même à un autre niveau. Bon, le mariage... Et est-ce que toute la famille Coppola? Ouais. À cette heure-ci, bon. Oh, bah, il y avait Francis Ford. C'est Bon, nombreux. ce que je peux vous dire, c'est que Sofia, qui portait une robe à Laïa, c'est quasiment le budget du prix du mariage d'Ingrid Chauvin, vous voyez déjà. Hein, bon, alors ça, bon, ensuite, c'était un peu le parrain. Ça rappelait un peu l'ambiance du parrain, parce que d'abord, ils habitent un somptueux palais, qui est le Palazzo Margherita, qui est quelque chose d'absolument somptueux. Il faut savoir qu'ils ont trouvé le village de leur enfance, et leurs parents habitaient déjà ce village. Hein. Alors, qu'il y avait pour ce mariage extrêmement élégant. Bon, alors, il était convié au mariage, Laurent. Alors, vous avez bien sûr les membres du groupe Phoenix. Hein. Allez-y, Paul. Voilà, c'est mieux de parler sur le parrain. Alors, étaient conviés au mariage les membres du groupe Phoenix, les amis du groupe R et de Daft Punk, c'est pas n'importe quoi. C'était quand même pas n'importe quoi. Voilà. Daft Punk. J'ai remarqué dans les couloirs du Palazzo Margherita quelques héros du Hollywood des années 80, 90, comme Nicolas Cage. Bah, c'est son neveu. Et alors, est-ce que j'ai du contraire? Bah alors, c'est son cousin. Mère, au lieu de me faire des remarques, écoute ce que je dis, je me donne du mal à faire du Mitterrand. Parle Vous plus coupez la bas. parole. Calembour est bien t'entendre. Parle plus bas, Paul. Ouais. Alors j'ai remarqué George Lucas, Kate Capshaw, Steven Spielberg. Quoi Kate Capshaw. Qui ça? Qui a dit qui après Georges Lucas? Capshaw. C'est la femme de Spielberg. Kate Capshaw? Oui. Kate Capshaw. Kate Capshaw. Elle est dans le deuxième Indiana Jones. Et qui c'est qui a fait la vidéo du mariage? Parce que c'est dans la pression un petit peu. Tu sais, tous les meilleurs du monde. Ah ouais. C'est qui le petit jeune avec le caméscope là, C'est vrai. Il y avait bien sûr Steven Spielberg. Oh putain. Qui a présenté aux amis lors de la soirée qui a duré quand même toute la nuit. Il y a eu un peu de cinéma. Il a projeté son Tintin. Ah oui, ça doit être sympa comme mariage. Bon, alors le président Obama a envoyé un message de félicitations. Non. Et rien à Ingrid Chauvin. Non, on n'est pas. Clinton s'est fait excuser. Et tous les invités, le palais est tellement immense que tous les invités étaient conviés à passer la nuit, donc à dormir. Hein. Ah. Voilà. Oh, remarquez, moi je dis qu'avec une 80 invités, ce qui finalement n'est pas beaucoup plus qu'à Ingrid Chauvin, il y en avait 50. Oui, non, mais là, oui, je suis d'accord. Mais enfin, on était à un autre niveau, et par le décor, et par la cuisine italienne d'un très très grand raffinement. Quel est le nom de la ville où ça se passait? C'est à Bernalda, petite localité italienne. Très bien. Tu parles trop dans Vermus. Doucement, Paul, doucement. Ça, il a eu peur. Tu vas avoir une tête de cheval mort dans ton... Paul. Oui, yes. L'invité mystère est arrivé. Ah, bon, lui laisser une chance à l'invité mystère. Je m'en vais parce que... mais c'est pas un faux départ, hein. Pas comme Usain Bolt. Oh, bravo.